Dans un Mali en pleine transition, où chaque décision législative porte les espoirs d'un renouveau national, le Conseil national de transition, CNT, s'est réuni le 24 avril 2025 pour une session plénière historique. Sous la présidence du général de corps d'armée Malik Diaw, les 124 membres de cette assemblée, réunis dans la prestigieuse salle Djeli Baba Sissoko du Centre international de conférences de Bamako, ont examiné et adopté à une écrasante majorité 5 projets de loi d'une portée majeure. Ces textes, touchant des secteurs aussi variés que l'agriculture, les institutions publiques, les langues officielles et les partenariats internationaux, incarnent la volonté du Mali de poser les bases d'un avenir plus stable, prospère et inclusif. À travers cette session, le CNT démontre son engagement à répondre aux défis structurels du pays tout en consolidant la souveraineté nationale. Plongeons dans les détails de ces réformes, leurs enjeux et leur impact potentiel sur le Mali de demain. Un engagement pour la souveraineté alimentaire. L'agriculture, pilier de l'économie malienne, est au cœur des préoccupations du CNT. 2 des projets de loi adoptés lors de cette session visent à renforcer la sécurité alimentaire et à promouvoir l'autosuffisance en riz, une denrée essentielle pour des millions de Maliens. Le premier texte ratifie un accord de prêt signé avec la Banque ouest-africaine de développement, BOA, pour financer la 2e phase du programme d'irrigation dans le bassin du Bani et à Sélingué. Ce programme, adopté par 122 voix pour et 1 contre, ambitionne d'améliorer l'aménagement des terres irriguées, augmentant ainsi la productivité agricole. En renforçant la résilience face aux aléas climatiques, comme les sécheresses récurrentes, ce projet s'inscrit dans une stratégie de long terme pour garantir la stabilité alimentaire dans un pays où l'agriculture emploie près de 70% de la population active. Dans une dynamique similaire, le 2e projet de loi concerne la valorisation des plaines rizicoles de Tombouctou, une région du Nord marquée par des années d'insécurité. Adopté avec le même score de 122 voix pour et 1 contre, ce texte vise à relancer la production agricole dans une zone stratégique. Au-delà de son impact économique, ce projet porte une dimension sociale et politique. En investissant dans les régions septentrionales, le Mali cherche à consolider la paix et à promouvoir l'intégration territoriale. Ces 2 initiatives, centrées sur l'irrigation et la riziculture, traduisent une vision claire: faire de l'agriculture un levier de développement durable et un rempart contre les crises alimentaires. Une réforme institutionnelle pour l'avenir. Au-delà de l'agriculture, le CNT s'est penché sur la modernisation des institutions publiques, un chantier crucial pour renforcer la gouvernance et soutenir le développement économique. L'un des textes phares de cette session est la création de la Caisse des dépôts et consignations du Mali, CDC Mali, adoptée à l'unanimité par les 124 membres présents. Inspirée de modèles internationaux, cette institution publique aura pour mission de mobiliser l'épargne nationale et de canaliser ces fonds vers des investissements à long terme dans des projets d'utilité publique, comme les infrastructures, l'énergie ou l'éducation. En dotant le Mali d'un outil financier autonome et transparent, la CDC Mali pourrait devenir un pilier de la souveraineté économique, réduisant la dépendance aux financements extérieurs tout en stimulant la croissance interne. Cette réforme institutionnelle s'accompagne d'un renforcement des partenariats internationaux. Un autre projet de loi, également adopté à l'unanimité, ratifie un accord d'appui budgétaire avec le Fonds du Qatar pour le développement, QFFD. Ce partenariat stratégique vise à soutenir les priorités du gouvernement de transition, notamment dans les secteurs de la santé, de l'éducation et des infrastructures. L'unanimité des voix reflète l'adhésion des membres du CNT à cette coopération, perçue comme un levier pour pallier les contraintes budgétaires et accélérer la mise en œuvre des réformes. Ces 2 textes, l'un axé sur la création d'une institution nationale et l'autre sur le renforcement des alliances bilatérales, illustrent une approche équilibrée entre autonomie et ouverture internationale. Une reconnaissance des langues nationales. Le Mali, riche de sa diversité culturelle et linguistique, a franchi une étape importante avec l'adoption d'un projet de loi encadrant l'usage des langues officielles.
Ce texte, approuvé par 122 voix pour, une contre et une abstention, établit un cadre législatif pour l'utilisation des langues nationales, comme le bambara, aux côtés du français, dans l'administration, l'éducation et les institutions publiques. Cette réforme vise à promouvoir une meilleure cohésion sociale en valorisant l'identité linguistique malienne, tout en garantissant l'accessibilité des services publics à une population majoritairement non francophone. En intégrant les langues nationales dans la gouvernance, le Mali fait un pas vers une administration plus inclusive, capable de refléter la richesse de son patrimoine culturel. Ce projet de loi n'est pas sans susciter des débats. L'abstention et la voix dissidente au sein du CNT témoignent de certaines réserves, peut-être liées aux défis logistiques ou financiers de la mise en œuvre. Cependant, l'écrasante majorité en faveur de ce texte montre une volonté collective de dépasser ces obstacles pour bâtir une société plus unie. Cette réforme linguistique, bien que technique en apparence, porte une ambition profonde, renforcer le sentiment d'appartenance nationale dans un pays marqué par des défis sécuritaires et des tensions régionales. Une session plénière sous le signe de l'unité. La session plénière du 24 avril 2025, présidée par le général Malick Diaw, a été marquée par une atmosphère de gravité et d'engagement. Dans la salle Djely Baba Sissoko, les débats ont reflété la diversité des sensibilités au sein du CNT, mais aussi une convergence autour des priorités nationales. Les votes, majoritairement unanimes ou quasi unanimes, témoignent d'une volonté collective de dépasser les clivages pour accompagner la transition malienne. Chaque projet de loi adopté, qu'il s'agisse d'investissements agricoles, de réformes institutionnelles ou de valorisation linguistique, s'inscrit dans une vision globale de refondation du Mali. Le rôle du CNT, en tant qu'organe législatif de la transition, est d'autant plus crucial que le pays traverse une période de défis multiples, insécurité dans le nord, pressions économiques et attentes sociales croissantes. En adoptant ces 5 projets de loi, le CNT envoie un message clair: la transition ne se limite pas à des discours, mais s'appuie sur des actions concrètes pour poser les bases d'une république plus forte et plus équitable. Ces textes, une fois promulgués par le gouvernement, pourraient transformer des secteurs clés de la société malienne, de l'agriculture à la gouvernance. Vers un Mali nouveau. La session d'avril 2025 marque un tournant dans le processus de transition malien. Sous la direction du général Malick Diaw, le CNT s'affirme comme un acteur central de la refondation nationale, capable de traduire les aspirations du peuple en réformes tangibles. Les projets de loi adoptés lors de cette session, du financement de l'irrigation à la création de la CDC Mali, en passant par la reconnaissance des langues nationales, incarnent une ambition commune: construire un Mali souverain, inclusif et résilient. Ces réformes ne sont pas sans défi. Leur mise en œuvre nécessitera une coordination rigoureuse entre les institutions, ainsi qu'un suivi pour garantir leur impact sur le terrain. Les investissements agricoles, par exemple, devront être accompagnés de mesures pour protéger les agriculteurs des fluctuations climatiques et économiques. De même, la CDC Mali devra prouver sa capacité à mobiliser des fonds tout en maintenant une gouvernance transparente. Enfin, l'encadrement des langues officielles exigera des efforts pour former les fonctionnaires et adapter les infrastructures éducatives. Malgré ces défis, l'élan impulsé par le CNT est porteur d'espoir. En s'attaquant simultanément à des enjeux économiques, institutionnels et culturels, le Mali montre sa détermination à surmonter les crises et à se projeter vers un avenir meilleur. Cette session plénière, par son caractère structuré et ses résultats concrets, restera sans doute un jalon dans l'histoire de la transition malienne. En conclusion, le 24 avril 2025, le Conseil national de transition a écrit une nouvelle page de l'histoire malienne. À travers l'adoption de ces 5 projets de loi, le Mali pose les fondations d'un renouveau national, porté par une vision de progrès et de justice. Alors que ces textes attendent leur promulgation, une question demeure: le Mali saura-t-il transformer ses ambitions en réalité tangible pour ses citoyens? L'avenir, façonné par l'engagement des institutions et la résilience du peuple, apportera la réponse.